Mon esprit créatif. Dans un écosystème. Qui court sans savoir pourquoi. Qui agit sans comprendre qui il est. Qui cherche la réussite. À l'extérieur. Alors qu'elle commence. À l'intérieur. Très peu de personnes comprennent. Une vérité fondamentale. Mais redoutablement puissante. Tu n'es pas un être simple. Tu es un être triple. Un corps. Une âme. Un esprit. 3 dimensions. Qui forment un seul système. Négliger l'une, c'est affaiblir les 2 autres. Bienvenue dans cette immersion profonde sur les 3 dimensions de l'être humain. Alors prépare-toi à avoir un déclic sur le principe caché derrière la réussite durable. Ceci à travers des vérités simples à connaître. Puis, écoute-la jusqu'à la fin. Sagesse Source est un espace où l'on forge des esprits lucides, puissants et orientés vers la réussite. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative et passionnée Sagesse Source en t'abonnant, en mettant un j'aime, en commentant et en partageant nos vidéos. Prends une respiration profonde. Éloigne-toi des distractions. Et écoute cette vidéo. Comme si ton futur en dépendait. Partie 1. La définition profonde des 3 dimensions. L'être humain. Ce n'est pas juste un corps qui mange, travaille et dort. C'est une enveloppe physique. Un monde intérieur. Une conscience supérieure. Ces 3 dimensions ne sont pas des détails philosophiques. Ce sont des leviers réels. Car ton niveau de réussite dépend directement du niveau de développement de chacune de ces 3 dimensions. Son principe fondamental est simple. Tu ne construis pas ce que tu veux. Tu construis ce que tu es. Si tu développes le corps seulement, tu as de la force, mais pas de direction. L'âme seulement, tu as de la sensibilité, mais pas d'action. L'esprit seulement, tu as de la vision, mais pas d'ancrage. Les 3 dimensions agissent comme un seul moteur de vie. Partie 2. Explication des 3 dimensions de l'être humain. 1. Le corps. C'est la dimension physique de l'être humain. Ton corps, c'est ton temple. C'est ton premier outil d'action. Il comprend le cerveau, le cœur, les organes, les sens et les besoins biologiques. Comme besoins biologiques, on a manger, dormir, respirer, et bien d'autres. En fin des comptes, tout ce que tu veux accomplir passe par lui. Un corps négligé produit une énergie faible. Une énergie faible produit des pensées faibles. Des pensées faibles produisent des résultats faibles. Le corps n'est pas secondaire. Il est fondamental. 2. L'âme. C'est la dimension émotionnelle de l'être humain. L'âme, c'est ton monde intérieur. Le siège de tes émotions, de tes blessures et de tes forces cachées. Une âme blessée sabote tout ce que le corps construit. Une âme nourrie propulse même dans les tempêtes. C'est le centre de ta personnalité. Elle comprend la volonté, les pensées, les émotions, le caractère et la mémoire. Combien de personnes réussissent à l'extérieur et s'effondrent à l'intérieur parce qu'elles ont construit un empire sur une âme non guérie. L'âme n'est pas une faiblesse. Elle est une puissance. 3.
L'esprit. C'est la dimension mentale et spirituelle de l'être humain. L'esprit, c'est ta conscience profonde. C'est ta vision, ta sagesse, ta connexion à quelque chose de plus grand que toi. Un homme sans esprit cultivé réagit à la vie. Un homme avec un esprit fort crée sa vie. L'esprit n'est pas mystique. Il est stratégique. Il sert à chercher le sens profond, avoir une conscience spirituelle, se connecter à Dieu ou une vérité supérieure. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi la majorité échoue? Parce qu'elle est programmée pour développer le corps pour les apparences, ignorer l'âme pour paraître fort, négliger l'esprit pour rester confortable. Résultat, elle vit dans un état de déséquilibre chronique. Partie 3. Comment développer stratégiquement chaque dimension? Pour cela, je vais vous donner quelques points importants. 1. Pour le corps. Respecte ton sommeil. Nourris-toi avec intention. Bouge chaque jour. Écoute les signaux qu'il t'envoie. 2. Pour l'âme. Pratique l'introspection. Un moment seul. Chaque jour. Libère les émotions non digérées. Cultive des relations qui te nourrissent. Trouve un sens à chaque épreuve. 3. Pour l'esprit. Lis chaque jour. Médite ou prie selon ta conviction. Construis une vision claire. Choisis tes pensées consciemment. 4. Pratiquer l'alignement des trois. Chaque soir, demande-toi. Ai-je respecté mon corps aujourd'hui? Ai-je écouté mon âme? Ai-je nourri mon esprit? Car ce questionnement est une boussole. 5. Reconnaître ses déséquilibres. Tu ne peux pas corriger ce que tu ne vois pas. 6. Agir, même imparfaitement. Un petit pas pour le corps. Un petit pas pour l'âme. Un petit pas pour l'esprit. Chaque jour. C'est cela, la croissance réelle. Partie 4. Le rapport entre les trois dimensions et la réussite. Les personnes qui réussissent ne sont pas juste ambitieuses. Elles sont alignées, équilibrées, conscientes de leurs trois dimensions. Elles voient ce que les autres ignorent. La réussite, ce n'est pas seulement l'argent, la notoriété, le succès visible. C'est aussi un corps en bonne santé, une âme en paix, un esprit en éveil. Voici à présent quelques erreurs à éviter. Croire que le corps seul suffit. Penser que l'âme est une faiblesse. Ignorer l'esprit au profit de l'action. Développer une dimension en sacrifiant les deux autres. Les trois dimensions sont une loi, pas une option. Tu peux courir après la réussite ou construire les fondations de ta réussite réelle. Car ce que tu développes aujourd'hui devient la base de ce que tu seras demain. Retiens que l'esprit te donne la vision claire. L'âme te donne la direction. Et le corps passe à l'action. Merci d'avoir regardé ce contenu sur Sagesse Source. Dis-moi en commentaire, quelle dimension as-tu le plus négligée? Le corps? L'âme? L'esprit? Écris, dès aujourd'hui, je développe mes trois dimensions. Partage tes expériences car
elles peuvent guérir quelqu'un. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette vidéo, tu pourras mieux comprendre les 3 dimensions fondamentales de l'être humain. Cette vidéo a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette vidéo t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos, et nous sommes déjà à plus de 690 vidéos avec plus de 16 histoires, notamment l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Hanche, l'histoire de Franck, l'histoire de Alice, l'histoire de Moussa, l'histoire de Merveille, l'histoire de Reine, l'histoire de Sarah, l'histoire de Maya et l'histoire de Alan sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.